Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, C'est Saint-Jo vous emmène à la médiathèque pour la signature de la convention avec l'association Valentin Aoui qui ouvre l'accès à 35 000 ouvrages audio pour les personnes empêchées de lire. Et ensuite, direction les Lianes où les époux Amano renouvelaient leurs vœux de mariage à l'occasion de leur noces d'or. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. La médiathèque du Sud Sauvage recevait ce week-end une délégation de personnes malvoyantes. Le but était de signer une convention avec la fondation Valentin Aoui. L'opportunité de donner à des personnes empêchées de lire l'accès à 35 000 ouvrages en livre audio ou en braille. La nuance nous est décrite par Pierre Reynaud, représentant local de l'association Valentin Aoui. Il y a des avantages à l'audio, il y a des avantages au braille. L'audio, c'est accessible au plus grand nombre et puis aujourd'hui, ça s'est largement démocratisé. Les lecteurs MP3, on peut même lire avec son téléphone, avec des appareils spécialisés. Par contre, le braille mérite d'être pratiqué parce que déjà, on a l'orthographe, ce qu'on n'a pas dans l'audio. Et c'est une façon de lire qui va se rapprocher plus de la façon de lire visuelle. La médiathèque avait pris les devants en employant Soline Morel, qui fait un gros travail sur l'étiquetage du fond audio et même de la collection de vinyles. Pour ceux qui pratiquent le braille, une démonstration d'une machine appelée Orbit Reader 20 a été proposée par Pierre Reynaud. Démonstration. Août 1992, une vallée perdue quelque part dans l'est des Hauts-Fourneaux qui ne brûle plus. Un lac, une après-midi de canicule, point. Là, c'est en fait la 4e de couverture du Goncourt de cette année. Après avoir travaillé sur l'accessibilité aux bâtiments pour les personnes porteuses de handicap, il était important que le contenu soit également accessible à tous. Mission réussie. Tout le monde est en admiration devant les couples qui arrivent à fêter leurs noces d'or, soit, rappelons-le, 50 ans de mariage. Et la centaine d'invités qui avaient fait le déplacement jusqu'aux Lianes étaient venus manifester leur admiration au couple Amano, Lucé et Isna, qui s'unissaient 50 ans plus tôt, soit en 1968, devant le maire de l'époque, Guy Waraud. Souvenir d'une noce, somme toute, assez modeste. On n'avait pas de mairie aux Lianes. Elle était à la mairie Saint-Joseph. Et ensuite, on est remonté, avait loué une voiture comme ça. Et ensuite, à l'église des Lianes. Et ensuite, de l'église des Lianes, aller chez nous, c'est à pied parce qu'il n'y avait pas de chemin. Ah ben, il fait plaisir. Mieux, là, il gagne réunir un peu plus la famille et plus les amis. Ça fait plaisir. Il peut partager un petit moment avec nous, agréable. De leur union vont naître 4 enfants, 4 garçons. 2 d'entre eux ont accepté d'évoquer avec nous leur enfance. Papa était agriculteur, nous t'es suivi à lui. Lui amenait à nous travailler avec lui. Dans les champs, quand on n'est pas à l'école, on partait travailler avec lui dans les champs. Et maman était à la maison ? Oui, maman restait à la maison. Et nous partions dans les champs avec papa. Quel genre de culture il faisait ? Il faisait de la canne et le vétiver. 2 témoins de l'époque étaient présents et c'est monsieur le maire, entouré de ses adjoints, qui a procédé au renouvellement des vœux. De quoi consolider cette union pour de nombreuses années encore.